Qu'est-ce que l'interpellation en arabe ou an-nida? Nous avons vu dans les leçons précédentes ces deux phrases. Akitabu Muhammadin haza ya yasiru. Et prêtez attention aux constructions en jaune. Et la deuxième, Qalamu man haza ya aliyu. Donc ici on a ya yasiru et ya aliyu. Donc l'interpellation en arabe, c'est une façon d'attirer l'attention de quelqu'un. Ou comme son nom l'indique, de l'interpeller. Donc pour attirer son attention. Quelqu'un qui est loin ou quelqu'un qui ne nous écoute pas. Ou qu'on veut vraiment attirer l'attention sur quelque chose qu'on veut dire pour que la personne écoute réellement ce qu'on veut dire. Et donc la façon la plus répandue en arabe est d'utiliser la particule ya qui en français est traduite souvent par o, un tel. Et donc on va voir comment elle s'emploie et elle est très présente dans le Coran, comme vous l'avez sûrement remarqué, dans beaucoup de versets. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal ladhina amanu, ô prophète, ô vous qui avez cru. Qul ya ayyuhal kafirun, dit ô vous les mécréants, etc. Donc, on va voir l'utilisation de cette particule. Prenons l'exemple du mot Muhammad. Muhammadun, donc qui à la base a un tanwin et une dhamma. La règle est très simple. Lorsqu'on va introduire la particule ya devant le nom, donc ça s'utilise qu'avec les noms, ce nom en question va perdre son tanwin. Donc, on ne dira pas ya Muhammadun, ou ya Muhammadin, ou ya Muhammadan, ou ya Muhammada, ou ya Muhammadi. Il n'y a qu'une seule façon, ya Muhammadu. Et ce sera toujours une dhamma sans tanwin, tout simplement. Et pour un petit peu de technicité, le ya en arabe, ça s'appelle harfun nida. Harf, qui comme on l'a vu signifie une particule, et an-nida'u, c'est l'interpellation. Et Muhammad, c'est ce qu'on appelle al-munada. Al-munada, celui qu'on appelle, qu'on interpelle, donc l'interpeller. Voyons quelques exemples ici. Donc, il suffit d'introduire la particule ya sur ces quatre noms. On a Khalidun. Si je veux dire oh Khalid, si je veux interpeller Khalid en arabe, je vais dire ya Khalidu. Ya Khalidu. Une dhamma sans tanwin. Ustazun, qui est un nouveau mot qui signifie professeur. Si je veux dire au professeur, si je veux interpeller le professeur, je vais dire ya ustazu. Ya ustazu. Shaykhun, qui signifie personne âgée, mais qui est aussi une formule de respect, qui est très utilisée en arabe, que ce soit pour des savants ou quelqu'un qui a un rang très élevé. On dit sheikh. Mais à la base, c'est une personne âgée. Donc, si je veux interpeller quelqu'un qui a un rang, un statut, un savant par exemple, je veux dire ya shaykhu, ya shaykhu. Et enfin, doktorun qui signifie docteur. Et pour information, doktor et ostaz ne sont pas d'origine arabe comme mots. C'est des mots qui ont été introduits plus tard dans la langue et surtout utilisés aussi dans le contexte moderne aujourd'hui. Donc doktorun, docteur, on va dire ya doktoro. Ya doktoro. Et voici un exemple dans le Coran. Donc j'en avais cité quelques-uns tout à l'heure. Dans le verset 44 de Surat Hud, Allah Azza wa Jal dit dans l'histoire de Nuh alayhi salam, wa qila ya ardu. Donc regardez ce qui est mis en valeur en rouge. Wa qila ya ardu. وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي. Donc, et il fut dit, ô terre, ya ardu. Regardez, ya ardu, ardu, juste une dhamma sans tanwin. Ô terre, absorbe ton eau. Wa ya sama'u. Et ô toi, ciel. Donc, c'est Allah Azza wa Jal qui s'adresse à la terre et au ciel, qui sont ses créatures. Donc, ô terre, absorbe ton eau, wa ya sama'u, et ô toi ciel, aqli'i, cesse de pleuvoir. Donc ensuite, il y a la suite du verset, mais ce que je voulais mettre en valeur ici, c'est l'utilisation de ya avec ardu et sama'u. Donc le verset 44 de Surat Hud, vous pourrez le vérifier. Et vous allez voir l'emploi de cette particule à travers le Coran à énormément d'endroits. Voilà ce qu'il faut savoir sur l'interpellation pour l'instant en arabe. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de la suite des cours.